Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air. Après le bureau, la chambre et la cuisine et le salon, nous voici dans la dernière pièce que vous n'avez pas visitée, la salle de bain. Voilà pour ce nouveau jour du défi des 30 jours. Du coup aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo un peu particulière parce que si vous le savez ou non sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Snapchat et compagnie que je vous laisse en barre d'informations, j'avais Lana qui était malade après s'être enfilé 1 litre d'huile de friture. Voilà, je vous rassure ça va à peu près mieux, on fait attention et tout ça. D'ailleurs, je pourrais vous faire une vidéo si ça vous intéresse sur les astuces mises en place pour éviter tout ça et comment régler ce problème de comportement qui est, c'est pas de la destruction, c'est de l'ouverture de porte et elle détruit rien mais elle fait des bêtises et celle-là étant évidemment la plus grosse. Jusqu'à maintenant, elle ouvrait juste la porte et allait se mettre sur notre petit canapé, donc du coup bon, c'était pas bien grave, mais là pour moi ça devient plus grave, du coup on va traiter ça. Donc je pourrais vous en parler en vidéo, mais qui dit chien malade dit dodo malade, parce que tout simplement, Mistinguette a sali ses coussins. Et en plus, Bounty est malade aussi depuis cette nuit. Donc elle va aller faire un tour au vétérinaire juste après que j'ai fini de filmer cette vidéo. Voilà, je profite d'un peu de temps entre midi et deux pour tourner cette vidéo et après on file. Du coup, chien malade, dodo malade et dodo sale, dodo au coussin de chien au lave-linge, et qui dit coussin de chien au lave-linge dit beaucoup de poils. Du coup c'est une vidéo qui n'était pas du tout prévue dans le défi, mais en fait je me suis dit tiens, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, comme moi je ne savais pas il y a quelques temps, comment enlever tous les poils efficacement et sans se prendre la tête avant de mettre les dodos au lavage. Parce que sinon on se retrouve avec une machine à laver qui ne vit pas bien longtemps, et du coup on est obligé d'investir très souvent dans une machine à laver, ou alors les dodos ils sont foutus plus vite que prévu parce qu'on peut pas les laver si souvent qu'on veut. Moi je les lave pas, quoi, on va me prendre pour une sale si je vous dis que je les lave pas très souvent, mais je les lave de temps en temps évidemment comme tout le monde. Donc du coup les dodos, je suis désolée, ils sont sales, je vous en montre un. Bah là vous allez rien voir, mais c'est des grands coussins comme ça et vous voyez, voilà, c'est de l'huile. Voilà, c'est de la bonne huile de friture. Et du coup, tout l'appartement, on a dû aussi le nettoyer parce qu'on est rentré et du coup, l'appart était tout huileux. Ça, c'est embêtant certes, mais ça m'embête plus que le fait que mon chien soit malade m'embête bien plus qu'un appartement, que du matériel. Du coup, on passe tout de suite à la pratique, j'arrête tout mon blabla, et puis je vous montre comment j'enlève les poils avant de passer les dodos à la machine. Du coup, bienvenue dans ma baignoire. On va laver ce dodo. Donc le voici, là vous le voyez un chouïa mieux. Déjà en conseil, ce que je peux vous dire, c'est de choisir une matière évidemment qui se lave. Ensuite, un dodo, ça c'est vital pour moi, quoi, vital. On va pas en faire une affaire d'état si c'est pas le cas, mais pour moi je trouve ça dommage de s'en priver, étant donné que ça ne coûte pas plus cher, un dodo qui se déhousse. Et oui, comme ça on peut laver que la housse et pas l'intérieur s'il est touché, bien que là je pense que l'intérieur va en avoir besoin aussi, parce que comme c'est de l'huile, à mon avis ça a quand même traversé. Donc voilà, elles ont 2 grands dodos comme ça les filles. Ça fait quelques mois maintenant qu'elles ont cela, et puis je les trouve plutôt pas mal parce que déhoussable, et le dessous, vous voyez, hop, vous voyez plus à l'envers, le dessous, il est en matière antidérapante. Du coup, ça fait que j'ai pas des dodos qui glissent partout dans l'appartement, et ça, c'est plutôt génial. Donc, passons à la pratique. Du coup, le dodo déhoussé, on voit la taille à peu près qu'il fait, les belles taches. Donc les taches, c'est pas moi qui vais les laver, c'est ma chère machine à laver. Mais pour vous montrer comment j'enlève les poils, parce qu'évidemment c'est du dodo de chien, c'est une matière qui est très douce et du coup ça accroche bien comme il faut. Parce qu'évidemment je fais passer le confort de mes chiennes avant la galère du lavage, du coup j'ai pris des trucs tout doux pour elles, tout doux, mais alors les poils, qu'est-ce qu'ils peuvent rester dedans? Enfin bon, j'ai l'impression d'être dans c'est du propre dans cette vidéo, mais bon c'est pas grave. Du coup, je les mets dans la baignoire, parce que vous en allez voir qu'un, mais moi je vais en faire 2. Et ensuite, tout simplement, je lave ma main, je mouille ma main. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette vidéo va paraître très bête pour certains, mais en fait, moi, c'est une astuce que j'ai depuis peut-être 1 an, 1 an et demi, 1 an et demi. Et du coup, je me dis, il y a peut-être des gens qui savent pas non plus. Du coup, il faut que je la donne. Du coup, vous mouillez votre mimine. Et après, tout simplement, vous passez votre main mouillée sur le dodo du chien et vous allez lever tous les poils qui vont rester collés à votre main. N'est-ce pas génial tout ça? Et toute la... un peu de salissure aussi, quoi, du coup, mais bon, c'est pas grave, c'est pour nos chiens. Souvenons-nous qu'on les aime, nos chiens. On les aime très fort. Du coup, on lave les dodos,
on les emmène au vétérinaire, on fait tout pour eux. Et encore, j'ai de la chance, c'est pas de la polaire ou des matières comme ça. Je pense à vous si vous avez de la polaire ou des plaids, ou je pense très très fort à vous, parce qu'on en avait avant. Et j'ai préféré investir là-dedans parce que les polaires sont vite foutus. Voilà, l'état de ma main. Vous voyez, c'est charmant. C'est vite glauque. Alors après, ce que je fais, c'est que je frotte mes mains ensemble. Je me retrouve avec une petite boulette de poils que je laisse sur le côté. Et puis on continue. Et on se remouille la main de temps en temps. Voilà, tout simplement. C'est une astuce qui, vous voyez tout ce que ça enlève? Ça enlève vite et bien, quoi. Vous utilisez même pas de produit, vous utilisez pas de... Je suis à moitié dans le cadre, désolée. Vous utilisez pas de produit, vous utilisez pas de trucs qui coûtent une blinde, c'est juste votre main mouillée et le dodo, tout simplement. Faut pas craindre d'avoir les mains sales. En général, quand on a un chien, on n'y craint pas trop, ça. Et puis voilà. Et puis après ça, j'y passerai directement à la machine. Normalement, je les lave à 40, moi, personnellement. En fait, on est vraiment dans c'est du propre dans cette vidéo. Je les lave personnellement, normalement, à 40. Mais là, avec de l'huile, je pense qu'on va plutôt passer à 60. Bien que j'ai peur qu'ils rétrécissent. Mais là, avec de l'huile, ça me fait... je pense que 40 fera pas grand-chose. Donc voilà, c'est plutôt très cool. Voilà, si vous savez pas quoi faire entre midi et 2, lavez les dodos de vos chiens. Vous voyez, avec les mains mouillées, n'empêche, on rigole, on rigole. Hop, hop, hop. Si ça veut bien vous y montrer, sinon, voilà. Vous voyez, en 2-3 passages avec les mains mouillées, et ben on arrive à enlever plein de choses. Oh, j'y arrive pas, décidément. Et des choses qui ne seront pas dans votre machine à laver. Et du coup, vous allez faire vivre votre machine à laver un peu plus longtemps. Parce que nous, propriétaires de chiens, on sait bien que les machines à laver, ça fait pas longtemps. C'est comme les aspirateurs. Voilà. C'est comme les aspirateurs, donc avec ça, ça fait un bon moment qu'on a notre machine à laver. On essaye de faire ça sur tout ce qui a beaucoup de poils de chien. Et voilà. Ça doit faire 5 ans qu'on a la même machine à laver quand même. Donc avec 2 chiens. 2 chiens, un chat et un lapin, même si vous ne les voyez pas souvent. Donc voilà, je crois que j'ai fini mon astuce. Je pense que de vous montrer quand je les mets dans la machine à laver, ça sert un peu à rien. Vous savez mettre des trucs dans une machine à laver. Donc je vais vous laisser ici. Je vais finir mes dodos parce que j'en ai un deuxième derrière et celui-là n'est pas fini. Donc évidemment, comme on n'utilise pas de produits cracra ou d'outils spéciaux, ça met un peu plus de temps. Mais franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Et puis... si vous connaissez des dodos ou des trucs qu'on met sur les dodos de chiens qui empêcheraient le fait que les poils s'accrochent, je suis preneuse. Mais je trouve pas ça très contraignant. Faut prendre 10 minutes de son temps et puis se faire les poils sur le truc. Et puis si vous choisissez une matière antidérapante derrière le dodo, et ben en fait ça n'accroche pas en dessous. Ou ça accroche très peu par rapport au pilou-pilou du dessus, quoi. Même si chez moi c'est pas du pilou-pilou. C'est du tout doux mais c'est pas du pilou-pilou. Voilà. Vidéo qui change un peu de d'habitude où je suis bien cadrée, bien assise, posée, en train de vous parler. Là ça change, mais bon. Je vous montre un peu tout pendant ces 30 jours, j'espère que ça vous plaît. Et puis je vais en profiter aussi pour vous remercier. Ah, je suis floue, ça y est, je suis revenue. Je vais en profiter aussi pour vous remercier de tout votre soutien. Parce que ça fait que quelques jours que ça a commencé. Et votre soutien est déjà énorme, comme d'habitude, mais je m'attendais quand même pas à tout ça. Et je voulais vraiment vous remercier parce que c'est pour vous que je le fais. C'est aussi pour moi, je vous l'ai dit, pour me lancer le défi, voir que je suis capable de faire un truc pareil. Parce que j'ai déjà vu plusieurs fois sur des chaînes d'un tout autre domaine des gens qui se lancent des défis pareils. Et ça me semble complètement dingue. Du coup, je me suis dit, je vais le faire. Mais je savais qu'il y en allait qui allaient me suivre dans cette folie. Les plus fidèles, quoi, les plus fidèles, ceux qui étaient là dans les premiers, dans les commentaires, je savais qu'ils allaient me suivre, je le savais. Mais quand même pas autant de monde. Je pensais pas. Donc je suis très contente et je voulais vraiment vous remercier tous autant que vous êtes de suivre mes vidéos, de me soutenir, de me laisser des commentaires tous les jours, c'est-à-dire je me lève, j'ai tout le temps des commentaires à répondre et vous savez que c'est une des choses que je préfère donc merci beaucoup et qui sait si ça se passe bien et que j'arrive à trouver un rythme, si ça se trouve on ira plus loin que 30 jours, dites-moi ce que vous en pensez et puis moi je vais continuer mon ménage en attendant. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, si vous testez ça, vous m'en direz des nouvelles. Voilà. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!